j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la recette de la bûche de Noël. Donc c'est très facile, c'est une recette qui se fait en environ 1 heure. Elle est très bonne, donc je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir plus. Donc pour cette recette, il vous faudra donc un yaourt entier. Donc ce sera une base de yaourt, gâteau yaourt pardon. Il vous faudra 3 œufs, 2 pots donc du yaourt de sucre. Ensuite 3 pots pareil du yaourt de farine, puis un demi-sachet de levure, puis un demi-pot de beurre fondu, puis ensuite pour la recette, donc ça c'était pour le gâteau au yaourt, puis ensuite il vous faudra 150 g de fromage blanc et un pot de Nutella, voilà. Donc plus ou moins en fonction de ce que vous aimez. Donc voilà, je vous refilme ce qu'il faudra. Et voilà. Donc pour commencer, j'ajoute le yaourt, désolé pour le bruit strident, dans un saladier. Voilà, ça ressemble un peu à rien. Ensuite, je viens ajouter les œufs. Voilà, donc je mélange. Donc là, je suis en train de mélanger le yaourt avec les œufs. Ça ressemble pas à grand chose, hein. Hop. Faut assez bien mélanger pour que ce soit assez homogène. Donc ça donne un petit peu, oula, vous montrer ça, c'est un petit peu compliqué. Ça donne une consistance assez liquide, je pense que vous voyez. Hop. Ensuite, j'ai ajouté le sucre. Hop. Voilà. Donc pareil, je mélange. Ensuite, j'ajoute la farine. Donc j'ajoute pas tout d'un coup pour pas que ça fasse trop de grumeaux. Ce que je vous conseille sinon, c'est d'utiliser un, qu'on appelle ça, pas un tamis, un truc, vous savez, pour filtrer un peu comme une... Ah, j'ai perdu le mot, je suis désolée. Il y a un truc qui permet de pas mettre de grumeaux. Ça fait du bruit, ça grince. Parce qu'en fait, j'utilise une fourchette parce que j'ai pas de fouet à disposition. Hop, je mets toute la farine. Voilà. Hop, batteuse. Voilà. Hop. Surtout si vous aimez les vidéos de cuisine, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, ça m'encouragera à en faire un petit peu plus. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais une vidéo de cuisine, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y a plein de grumeaux, c'est horrible. J'aurais dû utiliser le truc. Après avec un fouet, ça va mieux. Donc voilà, là j'ai une consistance assez crémeuse, comme vous le voyez. Je viens ajouter le beurre fondu. Hop, voilà. Oh, j'ai oublié la levure. C'est pas grave, il fallait l'ajouter avant le beurre. Désolée. Je l'avais pas vue, elle s'était cachée. Ah ouais, du coup c'est un peu tard. Bon, c'est pas grave, ça va faire quand même un gâteau, vous inquiétez pas. Hop. Je viens d'en avaler. Bon. Ouh, c'est pas grave. Ah. Je pense que vous vous demandez comment un gâteau nature va se transformer en bûche. Mais vous inquiétez pas. Hop. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je voulais vous montrer et genre ça a coulé. Bon, j'arrête de faire mon cirque. Je veux plus vous le montrer, mais je pense que vous voyez vite fait comme ça là. Voilà. Je vous conseille donc de prendre un moule plutôt rond, de le beurrer et de verser la préparation dedans. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Là, j'ai beurré mon moule. Je l'ai beurré bien comme il faut, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre autant de beurre. Donc, j'ai ma préparation. Je vais verser la préparation dans le moule. Hop. C'est joli, hein, ça fait un petit... Hop. C'est satisfaisant à regarder. C'est à peu près bon. Donc ça ressemble, il ne faut pas que je fasse de bêtises, à ça. Voilà. Donc comme je vous ai dit, vous préchauffez votre four à 190 degrés
Et dès que c'est chaud, vous mettez le gâteau à l'intérieur pendant 45 minutes. Donc je viens mettre le moule à l'intérieur et dans 45 minutes du coup. Là j'ai sorti le gâteau du four, il est comme ça. Donc là il est super chaud, donc ce que je vous conseille c'est qu'on va le laisser refroidir une quinzaine de minutes, même 20 minutes. Et on se retrouve dans 20 minutes du coup, une fois qu'on l'a sorti du four. En fait, pour faciliter le fait que le gâteau refroidisse, je l'ai coupé en plein de petits morceaux comme ça dans le saladier. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est l'émietter. Donc vous allez écrabouiller le gâteau avec vos doigts jusqu'à que justement ça fasse des miettes. Aïe, c'est toujours chaud. Je vous conseille de vraiment attendre le plus longtemps possible. Et si vous voulez que ce soit... mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Si vous n'aimez pas trop le côté croustillant, je vous conseille de retirer la peau du gâteau. Donc retirer le marron du gâteau. Mais moi je le fais pas parce que c'est très long. Et parce que j'aime bien le côté croustillant justement du gâteau. Donc c'est vraiment comme vous préférez. Il y a un truc qui a sauté. Bon ok, c'est bon. Vous voyez, ça fait comme une sorte de semoule. Voilà, une semoule colorée vu que j'ai pas enlevé la peau comme je vous ai dit. Donc dans les miettes, on va mettre 4 cuillères à soupe de Nutella. Donc je dis du Nutella, mais vous ça peut très bien être de la pâte à tartiner autre. Ok. J'ai les doigts tout collants. Du coup c'est une épreuve de force d'ouvrir ce truc. Attendez, avec mon t-shirt genre. C'est bon. Ouf, c'est dur. Hop. Donc c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc ça va être 4 cuillères à soupe de Nutella. Donc on prend des cuillères à soupe. Voilà. Donc une bonne cuillère à soupe. Hein. Bon. 1, 2, 3. En fait, je prends des grosses cuillères à soupe parce qu'en fait, il y a la moitié de la cuillère à soupe qui tombe. Du coup, vous comprenez que. Enfin, je pense que vous comprenez pourquoi je fais ça. Et 4. Hop. Voilà, donc là, j'ai mes 4 cuillères à soupe. Donc, je vais venir mélanger en fait les grains de gâteau avec le Nutella. Donc, c'est un peu répugnant. C'est un petit peu vomi, ou je sais pas comment dire. Ça a pas. Je sais, avant, quand j'étais petite, je trouvais que ça ressemblait à de la viande périmée en fait. C'est un peu ça. En fait, le mélange de Nutella avec le gâteau, c'est super super bon, c'est très léger. On pourrait penser que le Nutella genre, c'est hyper lourd et tout, mais là franchement avec le gâteau, bah, c'est super aérien et très très bon. Donc voilà, je mélange. Même si je vais mettre un tout petit peu plus de Nutella parce qu'on n'a pas beaucoup de sauce par rapport au... Je vais pas en mettre comme ça. C'est pas très terrible, j'aurais peut-être dû enlever ma montre. On va faire ça. Voilà, donc c'est un mélangeage. Je mélange bien comme il faut. Donc là, vos petits grains, ils sont censés devenir marron. Hop, vous voyez, c'est marron. Hop. Et donc là, vous devez sentir que c'est un peu comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire que vous pouvez sentir que vous pouvez lui donner des formes. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas trop lui donner des formes, après il ne faut pas que ce soit non plus de la pâte à modeler, mais si vous sentez que vous ne pouvez pas trop lui donner de forme, rajoutez un peu du Nutella. Bah, c'est ça qui va permettre de donner la forme. En fait, vous voyez, j'arrive à faire une forme de carré. C'est le Nutella qui va servir de colle pour former la bûche en fait. Donc, on prend un plat rectangulaire comme ça et on vient installer notre pâte. Enfin, vous voyez, ça fait comme une boule un petit peu. C'est super solide. Pas grand chose, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça fait quand même une sorte de montagne bizarre. Et je vais essayer de lui donner un petit peu une forme de bûche. Donc, hop. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai réussi à former donc une sorte de forme. C'est pas très beau, hein. Ça ressemble un peu à de la terre, c'est un peu bizarre. Une petite forme de bûche. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait la forme de votre bûche, vous allez prendre le... Et ça a failli tomber encore sur le truc. Faut que j'arrête. Vous allez prendre le fromage blanc et vous allez mettre donc peut-être 2 bonnes cuillères à soupe de Nutella dans le fromage blanc. Vous voyez, j'ai mis un petit peu, faut pas que je me fasse n'importe quoi, un petit peu
Nutella dans le fromage blanc et je vais venir mélanger la préparation. Très très liquide, je sais pas si vous voyez, c'est très très liquide. Et pour que ce soit moins liquide, parce que si c'est trop liquide, ça va pas tenir sur le gâteau. Donc je pense que vous en doutez, pour que ce soit moins liquide, on rajoute un petit peu de Nutella encore. Après, c'est en fonction des goûts. Si vous n'aimez pas trop le Nutella, vous n'allez pas en mettre trop, mais voilà, c'est histoire quand même que ça tienne. Hop, donc je mélange toujours. Donc vous voyez, c'est quand même des pâtés, hein. Vous voyez, c'est pas complètement liquide. Donc là, j'ai la bûche, vous voyez. Et je vais venir prendre un peu de chocolat et verser comme ceci. Vous voyez, hop, je viens étaler. Et je vais répéter ça plusieurs fois jusqu'à qu'elle soit entièrement recouverte par la crème. Voilà, vous avez compris. Je vais le faire plusieurs fois et puis je vais vous montrer. Voilà, vous avez vu. Ok, donc j'ai à peu près nettoyé les bords. Ensuite, donc pour que ça fasse un peu plus bûche, je vais couper les extrémités pour qu'en fait ça fasse comme des ronds de bûche. Donc je vais me munir d'un couteau et je vais couper les bouts. Donc voilà la bûche. Hop. Vous voyez, c'est plutôt sympa quand même. C'est une petite bûche de Noël. Donc là, je vais rajouter un petit peu de sucre glace sur ma bûche. Donc voilà le résultat. Faut pas que ça tombe. Vous avez vu, c'est joli, hein? C'est mignon. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est très très bon. Donc là, je vous souhaite un bon appétit. Et voilà.